Salut à tous, c'est Gorgul. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma collection de jeux Super Nintendo pour Noël, à défaut d'autre chose, hein. Il n'y a pas eu trop d'achats, ni de vide-grenier, ni rien du tout. Donc voilà, je me suis décidé, allez, aujourd'hui je vous montre toute ma collection de jeux Super NES. Donc je vais commencer par les jeux en loose et ensuite on finira par les jeux complets. J'espère que ce sera pas trop long. Donc je commence tout de suite avec les jeux en loose. Nous avons Street Fighter 2 qu'on présente pas. Super jeu de combat, bien qu'un petit peu lent par rapport à la version turbo. Là, nous avons Fatal Fury version US. Je connais pas du tout. Donc la Super Nintendo, c'est pas une console que j'ai possédée. J'y jouais chez mon cousin à l'époque. Donc c'est vrai que je vais pas trop vous parler des jeux parce que j'en ai pas joué à beaucoup en fait. Et j'ai joué que à ceux qui sont super connus. Donc là on a The Magical Quest, Mickey Mouse. Turtle in Time, je crois que ça c'est un super jeu. Un beat'em all il me semble si je me trompe pas. Mickey Mania. Qu'est-ce que c'est ça? Yogi Bears, je connais pas. Cartoon Capers. Bon. Hop. C'est le bordel dans ces cartouches. Alors on a Astérix. Toy Story. Ah, Mario Kart, donc ça c'est un des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais plus petit, donc qu'on va pas présenter non plus, que tout le monde connaît. La famille Adams. Top Gear, avec une super musique d'intro. Terminator 2. Final Fight, en Jap. Super Famicom. Tom et Jerry. Nous avons Looney Tunes Basketball. Les Animaniacs, voilà, qui passaient sur sa cartoon le dimanche soir quand j'étais plus jeune. Ensuite, La Belle et la Bête. Ça c'est une version, je sais pas, ah bah non c'est la version française. Hop. Jurassic Park. Mortal Kombat 3. Hop, on va foutre ça là-dedans. Mortal Kombat 1. The Mask. Donc désolé, hein, je vous parle pas des jeux, je vous donne pas mon avis, mais franchement je les connais pas. Je les connais pas les jeux Super Nintendo et je joue pas trop aux jeux rétro en ce moment. Hop. Robocop 3. Tintin au Tibet, donc celui-là j'y ai joué extrêmement dur. Mais quand même sympa et vraiment joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Buster Butts Loose. Bon. Un Tiny Toon. Doom, l'incontournable. Aïe. Donc ça c'est un super jeu, mais moi j'ai horreur des jeux de labyrinthe. Et voilà, Doom à part tuer quelques ennemis, dès qu'il faut chercher des cartes pour ouvrir des portes, moi je suis plus là du tout quoi. Donkey Kong Country 2 que je ne connais pas, désolé, mais je pense que c'est un super jeu, au même titre que le numéro 1. Ensuite nous avons Super Mario All Star. Donc si j'ai joué, je vous dis que je joue pas, mais j'ai joué à The Lost Level sur celui-ci et je me suis régalé. Là nous avons un Super Game Boy qui nous permet de jouer aux jeux Game Boy et Game Boy Color il me semble. Voilà. Et en loose il me reste cette chose. Pour ceux qui connaissent, je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Hop, le plateau avec la souris. Hop. Et voilà, Mario Paint. Donc il me manque juste la boîte. Hein. J'ai tout ce qu'il y avait autour. Voilà, le mode d'emploi et le mode d'emploi de la souris. Hop, donc ça, on va le virer. Et on va passer au jeu complet. Hop là. Alors, nous avons Astérix et Obélix. Cool Spot, petit jeu de plateforme sympathique, mais ouais, vite fait quand même. Chaque fou,
Un jeu de combat, honnêtement, que je trouve très nul. Je me suis pas du tout amusé. J'y ai pas joué quand j'étais petit, mais là en le testant, je me suis pas du tout amusé. Hop. Nous avons World Heroes. Donc tous les jeux que je vous montre là qui sont emballés en fait sont complets hein, avec leurs notices. Leurs notices qui sont pas forcément en française, hein, des fois je les trouve pas quand je cherche sur eBay, donc je prends des notices anglaises ou américaines. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de basket, NCAA Basketball. World Championship, un petit jeu de Formule 1. Alors, Road Runners, donc c'est Bip Bip et le Coyote, hein. Version américaine celle-ci. Aladdin, très bon jeu mais qui est pas le même que sur Mega Drive et celui-ci je le connais pas du tout pour le coup. Spyro. Nous avons MechWarrior. Hop là. Michael Jordan, que j'avais déjà présenté, donc c'est pas un jeu de basket, c'est un jeu d'action où on tue les ennemis avec les ballons, etc. Bon, c'est assez marrant. Chuck Rock, je connais pas. Hop. Encore un jeu de Formule 1 que j'arrive pas à lire. Exhaust Hit, voilà. Ensuite, On the Ball, jeu de... Ça doit pas être un jeu de flipper. Ouais. Sorte de jeu labyrinthe où on fait tourner le décor, je pense, pour déplacer la bille, d'après les images. Hop. Super Drop Zone. Ça, je ne connais pas non plus, désolé, je connais aucun jeu. Je suis un peu minable de ce côté-là. Hop. Unirally. Alors, franchement, celui-ci, il est quasi neuf. J'ai pas mal de jeux vraiment en bon état sur Super Nintendo. J'ai eu pas mal de chance cette année, j'ai trouvé des jeux qui sortaient de je sais pas d'où à pas trop cher. Et il y en a aussi que j'ai payé. Hein. Celui-ci est en super bêta aussi, Pilot Wings. Je vais avoir 2-3 anecdotes, hein. Je vais vous en parler, ce sera plus intéressant que de montrer juste les jeux comme ça. Utopia. Hop. Casper. Wing Commander. Alors, Tennis Tour, International Tennis Tour. Best of the Best, Karaté Championship. Un jeu de foot, FIFA. Merde. Hop, pardon. FIFA 97. Voilà, nickel. Un jeu d'échecs, The Chess Master. Nickel, quasi neuf. Encore un jeu de basket. Donc pourquoi il y a beaucoup de jeux de foot et de basket, enfin de basket là notamment, Formule 1, etc. C'est parce que bon, ils coûtent pas trop cher. Donc quand on veut grossir une collection assez rapidement et pour pas trop cher, bon, on achète ces jeux-là. C'est vrai que c'est pas des super titres, mais bon. Moi j'avais envie de, j'ai commencé l'année dernière, donc j'avais envie rapidement d'avoir une collection assez conséquente et plutôt sympa à regarder. Et je jouerai plus tard. Pour l'instant, je collectionne des titres. Et je jouerai plus tard quand je serai plus vieux, posé dans mon canapé. Et j'aurai plus que ça à faire et que j'aurai pas envie de courir après les jeux et de me lever tôt pour faire des brocantes. Voilà, donc ça c'était pour les jeux moyens, on va dire. Là, je vais vous présenter les jeux plus sympas et plus connus. Hop. Donc on commence par Super Tennis. Un jeu auquel j'arrêtais pas de jouer quand j'étais plus petit avec ma voisine. Ça c'est un super jeu, je me régale vraiment, même encore aujourd'hui à y jouer. C'est pas un jeu de simulation, hein, c'est vraiment un jeu de tennis arcade, super sympa à jouer. Et aussi en double, contre l'ordinateur qui est assez balèze. Killer Instinct, donc on va pas présenter non plus. Super jeu de combat auquel je jouais contre mon cousin, encore quand j'étais plus jeune. Hop. Flashback. Alors celui-ci, j'ai essayé d'y rejouer. Et je suis resté bloqué dès le début. Bon, je me suis pas trop acharné, mais je me suis retrouvé bloqué dès le début du jeu. Ensuite, nous avons Le Roi Lion, version
anglaise. Hop. Le Roi Lion version espagnole. Donc ces deux boîtes là elles sont en super bêta. Et La Belle et la Bête en version allemande, quasi neuve aussi. Donc ces trois jeux, je les avais trouvés en brocante. Alors des jeux complets en brocante Super NES c'est très rare, hein, je vous l'apprends pas. Mais le truc c'est qu'il était 10h30, 11h et je pensais ne plus rien trouver. Et je suis tombé, bon, c'était une grosse brocante donc il y avait de quoi faire. Et je suis tombé dessus par hasard. Et franchement, même si c'est des versions qui sont pas françaises, j'étais super content. Je sais plus à combien je les ai eu, hein, mais c'était vraiment pas cher, peut-être 4 ou 5 euros le jeu complet. Donc on continue avec Yoshi Island 2, Super Mario World 2, donc complet en super bêta. Ensuite Dragon Ball Z, Hyper Dimension, voilà, en très bon état aussi. Ensuite on a un petit Donkey Kong Country, quasi neuf. Hop. Après, Street Fighter 2, version US complète. Star Fox, donc l'équivalent de Star Wing en version PAL, hein. Donc celle-ci c'est une version US aussi. Ensuite, Illusion of Time. Celui-ci je le connais pas, mais je sais que c'est un bon jeu, ou en tout cas un titre très connu. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Dragon Ball Z, la légende Saiyan, que j'ai eu pour 5 euros ou 10 euros. Enfin, je l'ai eu avec un lot en fait, que j'avais présenté dans une vidéo. J'ai eu vraiment pas cher. Après, je vais vous montrer celui-ci. Secret of Mana, complet, avec le scellé aussi. Et pour le coup, des fois j'achète des OST. Et là j'ai acheté, alors, il y a écrit 2 là. Alors, je sais pas s'ils ont fait un Secret Mana 2, comme c'est écrit en japonais, je sais pas trop. Mais l'affiche est la même. Donc je crois pas qu'il y ait un Secret of Mana 2, en tout cas sur Super NES. Moi j'y connais pas grand chose, après vous pourrez me le dire dans les commentaires. Mais voilà, j'ai acheté la bande son, je trouvais ça sympa d'avoir les deux. Je sais pas si ça va pas tenir. Hop. Tac, voilà. Ensuite, Secret of Evermore. Voilà. Ah oui, j'avais aussi mis ça. La cassette promotionnelle Super Nintendo que j'avais trouvé sur le site d'annonce pour pas trop cher. Je trouvais ça sympa de l'avoir, même si pour l'instant je peux pas la lire, j'ai plus le magnétoscope. Un Super Metroid. Voilà. En état nickel avec le scellé Nintendo. Et pour finir, Legend of Zelda, A Link to the Past, complet, que j'avais chopé aussi un samedi soir. J'étais allé sur le site d'annonce et j'avais vu un lot de fous pour pas cher. Et j'avais fait 80 bornes encore, mais bon, des fois, il faut ça pour choper des super lots. Voilà, désolé, hein, je suis pas très enjoué, je suis un petit peu fatigué, j'ai pas trop mangé, on s'en fout de ma vie. Mais voilà, je voulais pour Noël, et comme j'avais rien d'autre à vous présenter, vous montrer mes jeux Super NES. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et passez de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Salut à tous.